Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des balles de bouteilles en plastique. Avant d'arriver jusqu'ici, elles étaient certainement dans votre bac jaune. Elles ont été collectées en camion, elles ont été amenées jusqu'ici dans un centre de tri. La collecte et puis le traitement des déchets, il est assuré par les collectivités, donc les intercommunalités, la métropole, la communauté d'agglomération, la communauté de communes. On est à Vers-le-Grand, dans l'Essonne, au centre intégré de traitement des déchets du CIREDOM. On traite ici les déchets des communes de la quasi-totalité de l'Essonne et on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Ici, nous sommes sur le quai de déchargement. C'est l'endroit où les déchets qui ont été collectés dans le bac jaune, en bas de chez vous, ils arrivent en camion, ils sont déversés juste là derrière moi. Et ensuite, donc, vous avez cet outil-là, chargeuse, qui va prendre tous les déchets et les mettre juste là. C'est l'endroit où vous allez avoir tous les déchets qui tombent ensuite et qui vont aller sur les tapis roulants vers tout le processus de tri. Alors là, on arrive devant la première étape du tri mécanique qui se passe dans cette grosse machine. Cette machine, ça s'appelle un trommel qui permet de distinguer les plus gros déchets des plus petits déchets. Donc, ici, on a une autre étape de tri où on va séparer les matériaux en fonction de leur densité, de leur forme. Et donc, c'est avec cette machine-là qui souffle de l'air et qui permet de distinguer ce qui est plus léger qui va aller en haut et les corps les plus lourds, les corps creux qui vont aller vers le bas. Donc ici, on est devant toute la rangée des trieurs optiques. Ce sont les machines qui permettent de reconnaître les différents types de matières. Ici, on a tous les plastiques. Et de l'autre côté, là-bas, on a toutes les matières cartonnées, fibreux, etc. Et une fois qu'il monte ce tapis, on va arriver dans la partie cabine de tri, où c'est le tri manuel qui est fait par des agents de tri. Donc là, on est sur la dernière phase du tri, dans la cabine de tri. Donc les bouteilles arrivent sur ce tapis-là. Donc ce sont les bouteilles en plastique qui sont arrivées. Et on a potentiellement quelques déchets indésirables qui sont restés, des petites erreurs de tri. Donc c'est pour ça que là, on a un tri manuel. Donc ici, vous voyez, ce sont toutes les bouteilles qui ont été triées. Donc elles vont pouvoir être compressées et rassemblées pour faire ce fameux cube de bouteilles plastiques. Et donc cette balle-ci, on va ensuite aller la récupérer pour la stocker avec l'ensemble des matériaux. Donc là, on se dirige vers la zone où les matériaux, une fois triés et mis en balle, vont être stockés avant d'être envoyés dans leur filière de recyclage. Les matériaux, quand ils sont triés par filière, ils sont ensuite revendus pour pouvoir refaire de la matière première. Et donc les produits de ces ventes-là, ils permettent de financer les nouveaux investissements sur les infrastructures de tri des déchets. Et c'est ça qui permet en fait aujourd'hui aux services publics aussi de se financer. Aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à mettre en place un dispositif de consigne sur la bouteille plastique. Là, le projet, ce serait plutôt de demander aux citoyens de remettre bouteille une par une dans l'automate et de pouvoir récupérer 20 centimes qu'il aura payé initialement à l'achat de sa bouteille. Demain, si vous devez ramener vos bouteilles en plastique au supermarché, toutes ces bouteilles-là, elles seront récupérées directement par les industriels qui vont pouvoir ensuite les réutiliser directement ou les revendre elles-mêmes. Donc c'est une partie de financement qui ne reviendra pas aux collectivités. Aujourd'hui, on a une consigne qui est simple, c'est de mettre tous les emballages et les papiers dans le bac jaune à la maison.